Bonsoir à tous et encore une fois, vous avez choisi TVBus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici nos titres. Désormais connu, les Baréas affronteront le Soudan en demi-finale mardi à 17h30 au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Le projet de loi relatif aux modalités de l'élection et de la désignation des sénateurs proposé par le sénateur Thieb Mahaléo est conforme à la Constitution après le contrôle de constitutionnalité effectué par la HCC, la Haute Cour constitutionnelle. Selon le décret sorti par la HCC, toutes les conditions sont réunies pour permettre la tenue de l'élection sénatoriale pour cette année, d'après ce décret de la HCC. Le corps sans vie d'une femme tuée avec une extrême brutalité et violée a été découvert ce lundi matin vers 8h à Bumia Dana Nord dans la commune rurale de Tiafa. La victime avait disparu depuis samedi selon ses proches. Et en Russie, le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à 3 ans de prison en Russie, doit comparaître ce lundi devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'espionnage. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Et place aux actualités sportives pour commencer cette édition. Le carré final du CHAN est désormais connu. Les Baréas affronteront le Soudan en demi-finale le mardi à 17h30 au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Les Soudanais ont éliminé l'Algérie au tir au but 4-2, tandis que l'autre demi-finale opposera le Sénégal au Maroc. Tous les pays hôtes, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, sont déjà sortis de la compétition et un tarif, une fan zone sera installée devant l'hôtel de ville pour permettre de suivre le match Madagascar-Soudan en direct. Romy Armanan. Le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, entre dans sa phase ultime avec la composition officielle du dernier carré. Madagascar, l'une des grandes révélations de cette édition, s'apprête à défier le Soudan en demi-finale. Les Baréas affronteront le Soudan ce mardi à 17h30 heure malagasy au stade de Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Le Soudan a décroché son pied au terme d'un match intense face à l'Algérie. Finalistes malheureux de la précédente édition, les Fennecs n'ont pas résisté jusqu'au bout. Après un score nul de 1-1 au terme de 120 minutes de jeu, tout s'est joué au tir au but. Les Soudanais se sont montrés plus réalistes, l'emportant 4-2 dans cet exercice. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal croisera le fer avec le Maroc. Les Lions de la Teranga, champions en titre, ont disposé de l'Ouganda. De leur côté, les Lions de l'Atlas sont écartés, la Tanzanie avec autorité. Ce duel entre deux mastodontes du football africain promet une affiche de haut niveau. Fait marquant de cette édition, les 3 pays hôtes ont déjà quitté la compétition. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda n'ont pas réussi à atteindre le dernier carré. C'est donc une fin de parcours prématurée pour ces sélections devant leur public. La délégation malagasy, elle, a rejoint la Tanzanie hier selon la FMF. C'est d'ailleurs dans ce pays que les Baréas ont disputé l'intégralité de leur match de groupe, une continuité qui pourrait constituer un avantage pour les protégés de Romuald Rakundape. Pour les supporters malagasy restés au pays, une initiative spéciale est prévue. La présidence de la République a annoncé la mise en place d'une fan zone. Le dispositif sera installé sur le parvis de l'hôtel de ville d'Antananarivo. Le public pourra ainsi suivre en direct et en communion le match Madagascar-Soudan. Le rendez-vous est fixé au mardi 26 août à 17h, une date déjà attendue avec ferveur. Actualité politique, le projet de loi relatif aux modalités de l'élection et de la désignation des sénateurs proposé par le sénateur Thieb Mahaléo est conforme à la Constitution après le contrôle de constitutionnalité effectué par la HCC, la Haute Cour constitutionnelle. Selon le décret sorti par la HCC, toutes les conditions sont réunies pour permettre la tenue de l'élection sénatoriale pour cette année. D'après ce
décret de la HCC, les sénateurs étant toujours au nombre de 18, 12 d'entre eux doivent être élus au niveau des provinces, tandis que les 6 autres doivent être désignés par le président de la République. La CENI devra proposer une date pour tenir l'élection sénatoriale, une proposition de date qui devra être validée par le gouvernement. Zourabazon, image Ismaël Anjenzafnin. L'élection sénatoriale peut être tenue cette année selon le décret sorti par la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, après que le sénateur Thieb Malio a proposé un projet de loi relatif aux modalités de l'élection et de la désignation des sénateurs. Selon la Constitution, les sénateurs restent à leur poste pendant 5 ans et pas plus, sauf en cas de guerre ou de crise grave. Les élus sont donc renouvelés régulièrement, ce qui est important pour la démocratie. Normalement, la loi organique prévoit que ce soit les maires et les conseillers municipaux ou communaux, les chefs de région et les conseillers régionaux et les chefs de province et les conseillers provinciaux qui vont élire les sénateurs. Mais seuls les maires et les conseillers municipaux vont participer à cette élection des sénateurs, une disposition temporaire qui a été validée par la Haute Cour constitutionnelle suite à la proposition du sénateur Thieb Malio. D'après ce décret, le nombre des sénateurs reste fixé à 18, dont 12 élus au niveau des 6 provinces et 8 désignés par le président de la République. La HCC a donc dit oui à une loi qui permet aux prochaines élections sénatoriales d'avoir lieu en fin d'année 2025 avec seulement les maires et les conseillers municipaux ou communaux comme votants. Grâce à cette disposition, le Sénat ne se retrouvera pas vide après cette décision de la HCC. La CENI devra proposer une date de tenue de l'élection. Le gouvernement devra ensuite valider cette date. Autre sujet, le corps sans vie d'une femme tuée avec une extrême brutalité et violée a été découvert ce lundi matin vers 8h à Mboumia Dana Nord dans la commune rurale de Tiafa. La victime avait disparu depuis samedi selon ses proches. La dernière personne aperçue avec elle serait un membre de la MOP, la main-d'œuvre pénitentiaire. Selon la famille de la victime, le corps a été retrouvé le long du chemin où le duo avait été vu pour la dernière fois. Les habitants du Fouktandi Tavarabouja réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Récit Charline a été retrouvée nue, blessée et violée ce lundi matin à Mboumia Dana Nord, dans la commune rurale de Tiafa, où réside sa famille, à proximité de la prison de Tiafa. Samedi, elle avait sollicité auprès de son oncle la somme de 500 000 arrières, affirmant vouloir acheter de l'alcool avec un membre de la main-d'œuvre pénitentiaire. Elle avait quitté la maison vers 14h ce même jour, affirmant les avoir vus ensemble. De nombreux témoins ont décrit le trajet qu'ils ont emprunté. Selon la famille, inquiets, les proches avaient tenté de la joindre dès samedi soir, sans succès, aucun appel ne passait. La famille, aidée par les habitants, les quartiers mobiles et le Fouktandi, a multiplié les recherches mais en vain. Ce lundi matin, un témoin a indiqué avoir vu le duo samedi, mais n'avoir vu revenir que le détenu seul. Les habitants, fouillant le secteur, ont fini par découvrir le corps de Charline aux alentours de 8h. L'argent qu'elle avait pris à son oncle avait disparu, mais son téléphone a été retrouvé à proximité. Selon les informations, les responsables de l'administration pénitentiaire ont pour leur part démenti les affirmations selon lesquelles l'homme aperçu en compagnie de la dame serait un membre de la main-d'œuvre pénitentiaire. Ce samedi-là, tous les prisonniers étaient mobilisés pour des travaux de nettoyage sous la supervision de responsables pouvant en attester. Les responsables communaux de Tiafa appellent à une collaboration étroite entre les autorités locales, la gendarmerie et l'administration pénitentiaire afin d'assurer la sécurité dans la zone.
Dans le reste des actualités, plus de 350 000 touristes étrangers sont arrivés à Madagascar entre juillet 2024 et juillet 2025, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ces statistiques montrent une augmentation des arrivées touristiques par rapport à l'année précédente. L'une des raisons de cette augmentation du nombre des arrivées touristiques est l'augmentation des vols et des connectivités reliant Madagascar à l'étranger. Tous les efforts sont déployés pour atteindre le million de touristes d'ici 2028, poursuit le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans ce reportage signé Sibela Hanjimazav. Des statistiques ont été publiées sur les touristes étrangers arrivés à Madagascar de juillet 2024 à juillet 2025. Madagascar a accueilli 356 415 touristes durant cette période, la majorité venant d'Europe. 5 032 emplois directs ont été créés dans le secteur du tourisme. Les investissements au cours de cette période se sont élevés à 1 305 807 000 ariars. 2 894 nouvelles chambres ont été créées. Les recettes générées par le secteur du tourisme ont atteint les 588 13 993 ariars, selon toujours les chiffres émanant du ministère. L'une des raisons de l'augmentation du nombre d'arrivées touristiques est l'augmentation des vols reliant Madagascar à d'autres pays et la multiplication des compagnies qui proposent ces vols. L'accueil par Madagascar du sommet de la COI en avril dernier a également eu un impact positif sur le secteur du tourisme. Le sommet de la SADC devrait également produire des retombées positives pour le secteur. Concernant l'artisanat, la valeur des exportations a atteint les 37 128 667 €. 5 923 artisans s'étant inscrits sur la plateforme d'autorecensement. Tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la stratégie visant à atteindre le million d'arrivées touristiques d'ici 2028, a déclaré le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le brouillard sera au rendez-vous dans presque l'ensemble de la grande île tôt le matin durant les 3 jours à venir. Selon le Centre de prévision météorologique, ce dernier exhorte les conducteurs de véhicules à faire preuve de prudence et à réduire leur vitesse en conséquence en raison de la visibilité réduite provoquée par le brouillard. Les matinées resteront froides tandis qu'une hausse des températures est attendue dans la journée au niveau des hautes terres. Elisa Herman. Le temps sera généralement sec, presque à travers toute la grande île, avec une prédominance du brouillard en matinée au cours des 3 prochains jours. Les températures seront en baisse le matin, surtout dans les hautes terres et dans les zones touchées par le brouillard. Des alizés faibles à modérés sont prévus en fin de semaine. Le brouillard s'installera tôt le matin dans plusieurs régions du pays et persistera jusqu'à la mi-journée, laissant ensuite place à un ensoleillement plus marqué. Un ciel globalement nuageux est attendu en fin de semaine sur la côte est, avec parfois quelques faibles pluies localisées. Une baisse des températures maximales est prévue sur la partie sud de la grande île en milieu de semaine, tendance qui s'étendra progressivement vers l'est et les hautes terres d'ici la fin de semaine. Les températures matinales varieront entre 2 degrés Celsius et 23 degrés Celsius, tandis que celles de l'après-midi oscilleront entre 21 et 37 degrés Celsius. Le service météorologique recommande à nouveau aux automobilistes et conducteurs de 2 roues de rester vigilants et de réduire leur vitesse dans le brouillard afin d'éviter les accidents. Et maintenant, place aux actualités internationales. En Russie, le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à 3 ans de prison en Russie, doit comparaître ce lundi devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'espionnage. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Reportage de France 24. Laurent Vinatier, filmé derrière les barreaux de sa geôle russe, le crâne rasé, l'air épuisé. L'une des rares images du Français qui purge aujourd'hui à Moscou une peine de 3 ans de prison. Ce matin, ses parents ont accepté de nous rencontrer, inquiets quant au sort de leur fils. Car les Russes le soupçonnent désormais d'être un espion français. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Je n'imagine même pas 20 ans. Parce que de toute façon, si vraiment Laurent est détenu pendant 20 ans,
On ne le reverra plus de notre vie puisqu'on sera mort, c'est certain, vu notre âge. C'est inimaginable. Dans l'appartement familial, les photos de Laurent Vinatier s'affichent un peu partout. Ses ouvrages sont exposés. Lui, amoureux de la Russie, s'y est rendu des dizaines de fois avant d'y être emprisonné. Il n'était pas inquiet quand il se rendait à Moscou. Ah non, Pas parce du qu'il tout. nous disait, mais je suis Très heureux. Très oui, je heureux. suis en sécurité. Oui. Alors, quand en juin 2024, Laurent Vinatier est arrêté dans ce restaurant de Moscou, c'est la stupéfaction pour ses proches. L'interpellation est filmée par la justice russe. Il est reproché aux Français de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger, une formalité administrative en Russie. Il travaille à ce moment-là pour cette ONG suisse spécialisée dans la médiation internationale, de la diplomatie parallèle avec l'accord du Kremlin, selon ses parents. Notre fils espion, c'est absolument absurde. Quand on sait justement qu'il travaille pour une ONG où tout ce qui est fait est absolument transparent. Pour un Russe, dès qu'on est étranger, on est espion. Alors donc, Oui, ça c'est vrai. Est-ce que selon vous, votre fils fait les frais des tensions diplomatiques entre la France et la Russie? on peut le supposer. Oui, certainement. Ils ne l'ont jamais revu depuis plus d'1 an et demi, mais ils parviennent à s'échanger des lettres. Celle-ci est la dernière reçue il y a quelques jours. Tout est écrit en russe? Oui, c'est certainement lu par un bureau de la censure. Il parle beaucoup de ce qu'il aura envie de faire quand il rentrera en France. Donc il espère pouvoir rentrer rapidement. Rapidement, non, mais en tout cas, il en parle. Et puis c'est ce qui le fait tenir aussi. L'été dernier, plusieurs Occidentaux ont été échangés contre des Russes détenus à l'étranger. En sera-t-il de même pour Laurent Vinatier? C'est en tout cas à cet espoir que ses parents s'accrochent aujourd'hui. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.